puisse être au premier pas. Alors, Président Ghazouani de la Mauritanie, vous avez fait un grand annoncement par rapport au secteur privé. Vous avez signé donc des nouveaux contrats entre secteur privé et public début novembre. Vous avez déjà en janvier cette année commencé donc de nouveaux projets qui allaient dans le sens du secteur privé. Et nous voudrons donc comprendre quel est le levier en fait de ce projet-là entre le business des aspects énergétiques en Mauritanie. Oui, merci beaucoup. Oui. Non, je vous dis oui, merci pour votre question. Oui, c'est vrai qu'en Mauritanie, nous nous inscrivons dans une vision qui accorde une importance capitale au secteur privé dans la création d'emplois, la création de valeur ajoutée et veut faire du secteur privé la locomotive du développement économique. En effet, vous savez que la pression accrue sur les États dans l'accomplissement de leur mission régalienne mobilise l'essentiel des ressources publiques. Cette réalité oblige à faire du secteur privé un secteur clé indispensable tant au financement qu'à la fourniture des biens et services en faveur du développement. Nous sommes cependant convaincus que le secteur privé ne pourra pas assurer pleinement ce rôle si l'État n'engage pas les réformes nécessaires pour bâtir un environnement d'affaires attractif qui garantisse la sécurité juridique des investissements tout en assurant la modernisation des infrastructures, la promotion des ressources humaines. C'est donc dans ce cadre que s'inscrivent les projets dont vous avez fait mention dans l'énoncé de votre question et qui confirment bien notre ferme volonté à favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique, vecteur de croissance, de création d'emplois et de promotion du transfert technologique. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact, le code de l'hydrogène vert, la réforme du code des marchés publics, le nouveau code des investissements, etc. Notre pacte national de l'énergie présenté à Dar es Salaam en janvier dernier, lors du lancement du programme M300, préconise le recours au privé pour la moitié des investissements prévus d'ici 2030, soit 1,25 milliard de dollars sur les 2,5 milliards prévisionnels. Il s'agit d'un engagement inédit pour permettre la production de 1200 mégawatts d'électricité en PPP, IPP. Pour ce qui est du nouvel accord cadre de partenariat signé avec le fonds de l'OPEP que vous avez évoqué pour un montant de 120 millions de dollars, il préconise une assistance orientée vers l'IPP aussi. De même, le projet DREAM de 181 millions de dollars signé avec la Banque mondiale permettra lui aussi, via les batteries de stockage, de renforcer considérablement les capacités de la Somelec
en bénéficiant d'une technologie et d'une expertise développée sur le secteur privé. Globalement, pour conclure, notre développement économique et social ne peut se faire qu'avec et à travers un secteur privé dynamique, audacieux et pleinement engagé aux côtés de l'action publique. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président.